Bonjour Safia, Bonjour Evelyne. bonjour aux consciences qui s'éveillent. Merci Safia et merci aux personnes qui nous écoutent d'être aujourd'hui là sur l'éveil des consciences. Alors, je suis ravie Safia de parler, de te voir en face à face sur Zoom. Alors aujourd'hui, je Moi voudrais aussi. un peu présenter toutes les activités que tu fais, toutes les activités passion, toutes les activités de cœur que tu animes. Alors, tes Mm. multicasquettes, on en parlait tout à l'heure justement. Ouais. Tu fais plein de belles choses, donc tu fais du yoga du rire, tu appliques la méthode TRE. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de se spécialiser en tout cas sur ce sujet-là pour en discuter avec les personnes qui nous écoutent. Tu fais aussi de la Mhm. réflexologie palmaire, pardon. Tu fais aussi de la Palmer, ouais. méditation. Tu fais Ouais. tellement de choses que du coup, j'en perds les mots. Tu fais aussi de l'ancrage. Donc, tu parles aussi Oui. beaucoup de l'importance de l'ancrage et de la reconnexion au Mm. corps physique, Mm. surtout quand tu parles de la méthode TRE. Donc, on en reviendra. Oui, Tu organises exactement. aussi des cercles de femmes et puis ben, tu te reconnectes à la joie de vivre, au lâcher prise. Et puis voilà, tu es une personne inspirante. En tout cas, quand je lis tout ça et quand j'écoute tes vidéos sur Instagram, on voit vraiment que tu aimes la vie. Et tu as aussi beaucoup voyagé, donc on va discuter un peu Oui. de tout ça. Alors, Safia, bah, je te laisse peut-être m'expliquer qu'est-ce qui t'a amené vers cette méthode TRE et puis peut-être expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Alors, en fait, donc j'ai habité en Thaïlande pendant 8 ans. Et en fait, au milieu de ma présence là-bas, de ma vie là-bas, en fait, je vivais à Chiang Mai, qui est dans le nord de la Thaïlande. Et c'est quand même une ville avec beaucoup de choses au niveau santé, corps, bien-être, etc. Donc, du coup, j'avais déjà testé pas mal de choses. Je faisais du yoga, de la méditation, etc. Et en fait, j'avais entendu parler du TRE en me disant, ouais, il faudrait que j'essaye, mais j'avais pas encore essayé. Jusqu'à ce que, en fait, pendant ma formation d'animatrice de yoga du rire, je rencontre une nana qui s'appelle Amanda et qui me dit, ah, ça te dit demain qu'on aille à un cours de TRE. Et du coup, bah, j'ai dit oui. Et là, en fait, bah, ça a été le début de cette aventure. Donc, c'était en mai 2017. Et en fait, bah, dès que j'ai commencé mon premier cours de TRE, en fait, en groupe, bah, j'ai été accrochée. En fait, j'ai pas vraiment su pourquoi et ni comment. Mais en fait, à partir de là, j'y suis allée toutes les semaines. D'accord. Voilà, toutes les semaines et pendant 6 mois à peu près. Et en fait, je sais ce qui m'avait vraiment parlé, en fait, c'est que la formatrice, elle a parlé du muscle psoas, Mhm. dont je n'avais jamais entendu parler, qui est le muscle le plus profond et le plus grand du corps, et qui est donc surnommé en anglais the soul muscle, donc le muscle de l'âme, ou en français, on l'appelle aussi le muscle poubelle. Le muscle Parce poubelle. qu'en fait, D'accord. ouais, tout simplement, Pourquoi? parce qu'en fait, on a tendance enfin, en fait, il est lié à toutes nos émotions, en fait. Et comme c'est le muscle qui est lié à la position fétale, c'est-à-dire donc la position de protection Mhm. instinctive que l'on fait quand on est face à un danger, là, on a Mhm. compris, en fait. C'est que, bah, effectivement, on va dire que de nos jours, ici, en France, dans une vie normale, nous ne sommes pas en danger de manière quotidienne. Donc, Mhm. on ne le voit pas, on ne se met pas en position fétale quand quelqu'un nous parle mal, etc. Mais le muscle psoas est quand même sollicité. C'est-à-dire qu'il essaye D'accord. quand même de nous protéger, en fait. Comme une espèce de coquille qui veut se refermer ou un hérisson qui se met en boule. Et Mhm. donc, même si on ne le sent pas, il se contracte. Et en fait, les contractions s'accumulent, 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 les tensions s'accumulent, et ce qui crée des problèmes dans le corps. Et en fait, la formatrice me parle de tous les problèmes qu'on peut avoir quand on a un psoas contracté. Mhm. Et en fait, j'avais quasiment tous les problèmes qu'elle a cités. Donc là, D'accord. en fait, c'est ça vraiment qui m'a fait waouh, ok. Donc Ouais. peut-être qu'effectivement, ça peut être intéressant pour moi. Donc voilà. C'est comme ça que j'y suis arrivée. Et en fait, au bout de 6 mois de pratique quotidienne en groupe, en fait, bah, ça m'a tellement fait du bien, fait un changement, en fait, que bah, j'ai décidé de me former. Et donc, j'ai commencé ma formation de praticienne TRE en octobre 2017. Mhm. Et officiellement, j'ai été certifiée en mai 2020.
donc pendant le confinement, en sachant que la dernière année, en fait, j'étais prête, il me restait plus que 2 livres à lire, en fait, et j'étais tellement concentrée dans la pratique, en fait, Hmm. que bah, les livres, en fait, je les ai laissés un peu de côté. Et en fait, ma formatrice, elle était là, mais non, mais Safia, enfin, t'es plus que prête, là. Il Faut faut que y tu aller, finisses quoi. ça une bonne fois pour toutes, parce que là, la Ouais. procrastination, c'est un peu ma spécialité. Voilà, donc je me suis un petit peu, il y a une de mes collègues, Marlène, qui m'a bien aidée à me motiver. Et puis voilà, j'ai été certifiée il y a plus d'1 an, là, Mhm. définitivement. Et puis du coup, bah, voilà, ma passion, c'est vraiment de parler Partager. de la méthode PRE et puis de la faire connaître au plus de monde possible, quoi, pour que ça puisse servir. Donc, juste pour en revenir, tu disais par rapport à ce qu'elle te disait, tu sais, tous les mots dont elle t'a parlé, c'était quoi ces mots que toi tu ressentais? Alors, quand on a un psoas qui est trop contracté, on peut avoir des problèmes de bas du dos qui peuvent être bloqués, des lumbagos. Moi, en l'occurrence, c'était le nerf sciatique qui était très, 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 très souvent bloqué. Donc, dans la fesse, vraiment. Ouais. Après, elle m'a parlé de problèmes de digestion, problèmes intestinaux. Donc, moi, il faut savoir que j'ai toujours eu des problèmes de digestion. Ensuite, elle a également parlé de problèmes au niveau des flexeurs de hanche. Donc, pareil, moi, Mhm. j'ai des flexeurs de hanche qui sont très, très peu flexibles, très contractés, en fait. Et ensuite, il y a aussi la posture, les problèmes qu'on peut avoir au niveau urinaire et sexuel. Et moi, en fait, j'avais très souvent des cystites. Mm. Donc, du coup, en fait, si tu veux, quand elle m'a donné tout ce portrait et que moi, j'ai remarqué tous ces problèmes que j'avais, je me suis dit, waouh, là, il y Mm. a un truc à faire, en fait. Et j'avais jamais entendu parler de ce muscle. Donc, forcément, bah, j'ai bien envie de creuser. En fait, ça m'a tellement parlé que en fait, si tu veux, je me suis même pas posé la question. J'y suis allée, en fait. Oui. Vraiment, tu Mm. vois ce que je veux dire? Ouais, C'est vraiment le truc, je me suis tu- jamais forcée à y aller, en fait. c'est venu à toi, limite. Ouais, ouais, ah bah non, mais complètement. Et c'était tous les dimanches matins, tu vois. Donc le Ouais. dimanche matin, autant te dire que pour se motiver à faire un truc à l'extérieur, enfin, faut y aller. Bah non, en fait, Ouais. voilà. T'y C'était allais vraiment le truc. naturellement. Ah ouais, ouais, mais j'étais appelée, en fait. C'est vraiment ça. Je Mm. vois pas le. Et comment ça se passe alors, justement, une séance? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en pratique? Alors, pour expliquer vraiment très rapidement, TRE, ça veut dire, c'est un anglicisme, ça veut dire Tension, Trauma, Release Exercises. Donc, exercice de relâchement ou de libération des tensions et des traumas du corps. Donc, c'est une méthode qui est corporelle, d'accord? Donc, D'accord. j'insiste bien, les praticiens TRE, nous ne sommes pas des psychologues ou des Oui. psychothérapeutes. Bien que, bien sûr, il y a des psychologues qui se sont formés à la méthode TRE, donc ça, c'est encore autre chose. Mais D'accord. donc, on est vraiment sur le corporel, c'est-à-dire que la méthode, elle est là pour libérer des tensions qui sont coincées dans le corps. On n'a Mhm. pas besoin de comprendre ni de savoir ce qu'elles sont, Mm. d'accord? Donc, ça passe par le tremblement, qui est un mécanisme naturel présent chez tous les mammifères. Et ce mécanisme est un mécanisme naturel pour libérer les tensions Mm. du corps après un trauma ou un stress fort. On l'a tous en nous. Donc, en fait, là, je vous en parle. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà tremblé de peur, tremblé de stress. Ça Mhm. peut être la bouche, les lèvres, même un tremblement intérieur, une vibration. Ça peut être les mains, la Même voix. d'énervement Ah, aussi, on peut trembler quand on est en colère. Enfin, oui. exactement. Exactement. En fait, n'importe quelle émotion qui nous submerge peut nous amener ça. Ouais. Moi, par exemple, je me rappelle que, par exemple aussi, on voit, par exemple, bah, des enfants ou des adultes hein, qui vont basculer de manière inconsciente leurs jambes, en fait, Mm. sur les pieds. Et la jambe, elle tremblote. Et bien ça, Ah on s'en rend pas ouais, compte. c'est vrai Mais ça. c'est en fait le corps qui trouve une manière d'évacuer le trop-plein de stress. Et souvent, on dit à un enfant, une personne qui fait ça, arrête, tu me stresses quand tu fais ça. Mais en D'accord. vrai, Ouais. c'est vraiment son corps en fait qui, Qui qui, parle. a, qui parle en fait et qui dit là, il y a trop de stress, j'ai besoin de l'évacuer. Mais D'accord? même chez un bébé, par exemple, ça peut être possible. Bah oui, oui, Parce c'est que moi, possible chez un bébé, ouais. J'imagine, je ne l'ai jamais vu, mais après, alors en fait,
ce qui peut parler, c'est par exemple si vous avez un chien et qu'il y a eu un feu d'artifice ou un pétard. Souvent, on voit le chien qui tremble, il a les pattes qui Oui. tremblent. Voilà, et ben Ouais. c'est ce mécanisme. Si Mm. vous avez regardé un documentaire animalier, comme on l'a tous fait, je pense au moins une fois dans sa vie, qu'on voit un lion ou un tigre chasser une gazelle, euh, qu'il l'attrape, elle fait la morte. Mm. Donc vraiment, elle est complètement, elle est toute dure, elle fait la morte en fait pour se sauver. Donc Ouais. lui, comme il veut juste attaquer une proie vivante, bah, il s'en désintéresse, il sniffe autour et puis au bout d'un moment, il voit que, bon, bah, apparemment, elle est morte, pouf, il s'en va. Mhm. Et une fois que le danger est complètement éloigné, la gazelle se met à trembler pour Mm. évacuer tout le stress. Tout le Et une stress. fois qu'elle a fini de trembler, elle sautille comme si de rien comme si de rien n'était en fait. Ça, c'est la fonction en fait que nous avons, nous, et qui dépend du cerveau reptilien. Sauf que nous, en tant qu'être humain, on a une partie du cerveau qui est nouvelle, qui s'appelle le néocortex, et qui donc s'occupe de tout ce qui est pensée, réflexion, etc. Et Mm. qui va plutôt, en fait, rentrer, qui va en fait interférer avec la fonction du cerveau reptilien. Puisqu'en fait, quand le cerveau reptilien veut faire un truc instinctivement, en fait, nous, on a souvent le néocortex qui arrive au milieu qui fait hey, non, 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 ça va pas du tout. J'ai Mm. pas envie de trembler devant des gens. J'ai pas envie qu'ils pensent que je suis faible ou nulle ou que je sais pas ce que je fais. Non, on va arrêter ça tout de suite. Et floup, ça s'arrête. C'est-à-dire que moi, là, je vais parler devant, je sais pas, devant une assemblée, par exemple. Bah, clairement, je vais être stressée. Il y a mes mains qui vont trembler un petit peu, ou ma voix, ou quelque chose. Ouais. Et ben, en fait, souvent, on va se dire, non, non, mais attends, j'ai pas envie que les gens Oui, pensent que je sais pas ce que je fais, quoi. C'est bon. Je suis c'est prof, clair. je vais pas trembler de la voix. Tu vois? Donc Mm. voilà, c'est vraiment notre néocortex qui va rentrer en jeu et qui va empêcher en fait ça. Alors que naturellement, en fait, si on le laissait faire, eh ben, on se débarrasserait en fait à chaque moment où on a un stress. En fait, si on l'évacue, bah en fait, On enfin, se libère, t'imagines quoi. si on évacue au fur et à mesure, mais c'est génial. Tandis que là, en fait, on a tellement accumulé selon bah, nos âges et puis selon nos expériences de vie hein, aussi. Forcément, il y a des personnes qui ont vécu plus de stress que d'autres, plus important. Eh bien, en fait, il faut nous voir un peu comme une bouteille qui s'est Mhm. remplie. Le but du TRE, c'est pas d'ouvrir le couvercle et de faire waouh, on libère tout, c'est génial. Non, là, on risque la retraumatisation qui est pire que mieux. Donc, en fait, on va faire comme une bouteille de coca qu'on a secouée. Eh Ok. bien, on va ouvrir petit à petit, évacuer la pression petit à petit, petit à petit, pour Mm. pouvoir vraiment libérer de manière safe, c'est-à-dire D'accord. on se sent toujours en sécurité. Parce Et que la c'est beauté du TRE, une sorte de comment? protection, en fait, ce que tu dis, parce que c'est vrai que si on libérait tout d'un coup, enfin, comme peut-être dans d'autres pratiques aussi, puisqu'il y a d'autres pratiques où c'est vrai que des fois c'est tellement fort on sait plus trop ce qui se passe, et puis c'est vrai que ça fait peur aussi. Donc c'est ça, c'est Ouais, pour ça que tu expliques un peu cette notion d'ouverture de bouteille de coca où c'est progressif. ouais, exactement. En fait, tu as exactement dit une chose importante, c'est que en fait, il y a des techniques où c'est tout le contraire, en fait. On va évacuer tout comme ça, et nous, c'est vraiment pas notre approche. Au contraire, D'accord. on est vraiment dans l'autorégulation Mhm. et le ralentissement, qui Mhm. est tout le contraire du rythme de notre vie actuelle. Notre vie Exactement. actuelle, c'est on se dépêche, on doit tout faire vite, mieux, plus Puis rapidement. avoir du résultat tout de suite, en fait, c'est ça, hein. C'est ne pas Et c'est attendre ça. de voir les résultats progressifs. C'est tout maintenant, Bah j'ai oui, décidé que. voilà, et on le voit hein, même dans les pratiques de bien-être et tout ça, enfin, voilà, il y a de plus en plus de thérapies brèves et tout ça, mais en fait, Ouais. c'est aussi un besoin que les gens, enfin, que nous tous, hein, je m'inclus vraiment là-dedans, parce que moi aussi, j'ai eu ça et des fois, je l'ai encore, genre, mais j'ai envie d'avoir le résultat tout de suite. Mais en fait, tout est une histoire de processus. Et oui, bien sûr, ce serait génial si tout pouvait marcher tout de suite, mais en Ouais. fait, c'est vraiment c'est en fait une vue du monde par rapport à notre société, en fait. C'est qu'on a été éduqués comme ça, en fait. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est ça. Sauf que si on regarde le rythme de la nature, le C'est rythme des 4 saisons, le rythme c'est d'une lent, plante qui pousse, bah c'est ça. ça prend du temps, quoi, et c'est normal, en fait. Même notre corps humain, Ouais. quand on est un bébé, qu'on grandit, Ça bah, on prend du grandit temps. pas comme ça. Ouais, ça prend du temps. On fait ses Ouais. dents,
au fur et à Ah mesure. bah oui, Bah, c'est vraiment c'est le ouais. rythme biologique, en fait. Et nous, on est là, en fait. On en est à regarder le rythme biologique, regarder l'organisme, comment il marche. Et on va vraiment revenir vers ce rythme biologique de ralentir, d'écouter, d'être ancré, d'être présent, d'observer et Hmm. d'observer ce qui se passe en nous surtout. Et après, de justement développer cette présence à nous-mêmes pour pouvoir s'autoréguler de la meilleure manière. Parce que bah, les émotions, on en aura toujours, hein. Des éléments extérieurs qui vont nous faire réagir, on en aura toujours. Mais là, ce que le TRE va amener, c'est une différence dans la manière de réagir face à cet événement. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, on va plus réagir, on va plutôt observer et se comporter en adéquation avec cet événement. Plus on va pratiquer et plus ça va nous ramener cette espèce de lenteur, d'observation, de sagesse, enfin, de Hmm. connexion à son corps dans l'ici et maintenant, vraiment dans le... Voilà. Maintenant, je sais que, et même si on monte dans les tours, parce que ça va encore nous arriver, c'est complètement normal, on est des êtres humains, eh bien, on va redescendre beaucoup plus rapidement. On va plus D'accord. rester dans cet état Ouais. de panique extrême où on ne sait plus quoi faire. On va savoir redescendre plus facilement, en fait, plus Hmm. rapidement et s'auto-réguler, en fait, tout simplement, de Hmm. manière plus naturelle. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, on est vraiment dans l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que la personne va apprendre à être autonome dans sa pratique. Et nous, on D'accord. accompagne pour que la personne ait son outil à vie. Hmm. Et ça, c'est la différence entre plein d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'il Oui. y a plein d'autres méthodes où on a besoin d'un praticien pour bah, un massage, un soin énergétique. On a besoin d'un praticien pour le faire sur nous. Sauf bien sûr si on est formé nous-mêmes, hein. Enfin, voilà, Mais là, on est vraiment sur bah, en fait, on vous offre un outil où on va vous accompagner pour que vous soyez le plus autonome possible, pour vous apprendre à vous autoréguler, être le plus conscient pour vous-même pouvoir le pratiquer sur vous. Mais après, c'est vrai Voilà. que comme on est tous différents, etc., toi, en fait, en tant que formateur, comment vous vous adaptez à la personne selon le temps, son besoin aussi? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui apprennent plus facilement ou qui intègrent, parce que c'est plutôt l'intégration aussi corporelle, que d'autres. Alors, ça s'évalue en fonction de quoi? Comment est-ce qu'on peut vraiment situer par rapport à ça? Ouais. Alors, je vais juste te corriger sur un truc, c'est que je suis pas formatrice, attention, parce que je ne Ok, forme pas des personnes à devenir praticiens TRE. Moi, je suis d'accord. praticienne TRE et j'accompagne les personnes à devenir autonomes dans Dans leur leur pratique pratique. individuelle de TRE. Voilà, D'accord. juste pour préciser. Et Parfait. ensuite, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, euh, chaque organisme est différent. Et donc, moi, si tu veux, j'ai mis en place un accompagnement de 5 séances parce que, parce qu'en fait, pour moi, c'est la base, 5 séances. Mais effectivement, il y a des personnes qui vont être prêtes au bout de 4 et Hmm. d'autres personnes qui vont avoir besoin de 10 séances. 6, 7, 8. Voilà. C'est vraiment, on va se calquer sur l'organisme qu'on a en face de nous, quoi. Et il y a des Mhm. personnes, effectivement, qui sont très présentes à leur corps déjà. Donc, du coup, comme tu dis, l'intégration, elle va se faire beaucoup plus rapidement. Et moi, je Hmm. le vois hein, parmi les gens que je suis, il y a des personnes, au bout de 4 séances, elles avaient tout intégré, elles étaient vraiment mais au taquet parce qu'elles avaient déjà fait ce travail sur elles-mêmes, sur leur corps, en fait. Et d'autres personnes, et c'est pas du tout, faut pas du tout le prendre sur c'est bien, c'est mieux, c'est moins bien, on Mhm. s'en fiche de ça. C'est vraiment, c'est où on en est dans notre système nerveux, en fait. Où Hmm. on en est dans notre conscience, pleine conscience, tu connais, Oui, notre conscience à nous-mêmes. Tu ouais, vois, c'est vraiment ça en fait. d'accord. Et c'est vrai que dans ta vidéo, tu expliques un peu justement bah, cette conscience du corps où vous allez venir vraiment tapoter vos bras, par exemple, pour revenir à cet ancrage corporel. Donc ça fait partie du processus, de la pratique, de Ouais, se exactement. reconnecter. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, l'ancrage, il est tellement important pour les praticiens TRE. Enfin, notre formatrice, elle nous a dit, en fait, vous pouvez clairement dire que vous êtes également un coach d'ancrage parce Oui. qu'en fait, ça fait partie intégrale du TRE d'aujourd'hui, en fait. Si on n'est pas ancré, on ne peut pas faire du TRE de manière efficace pour nous. Hmm. C'est-à-dire que
si on tremble, mais que nous ne sommes pas présents dans l'ici et maintenant à notre corps, en Mhm. fait, les tremblements, ils vont pas avoir d'effet ils vont pas avoir l'effet libérateur qu'il Mhm. a quand on est parfaitement présent à nous-mêmes dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Et l'ancrage, c'est pas forcément avoir les pieds sur le sol, tu vois, Ah ou oui. avoir le lien avec la nature. C'est pas seulement ça. Nous, l'ancrage, c'est un, être présent à son corps, et deux, être présent dans l'ici et maintenant, le moment présent, la pleine conscience, en fait, c'est vraiment ça. Ouais. Et, Ouais, ouais. et en fait, tu vois, les tapotages, comme tu disais, bah, en fait, ça nous aide à reprendre conscience de notre corps. En fait, c'est vraiment une conscience corporelle qu'on réinculque. Parce que souvent, bah, on se rend compte dans notre société, on a notre tête qui fonctionne, mais Oui. limite, notre tête, elle marche sans corps, en fait. Elle se rend même plus compte de ce qui se passe. Et nous, en fait, on va reconnecter, en fait, bah, les jambes à la tête avec le lien du corps au milieu, quoi, où tu as le psoas, le nerf vague, les intestins, qui est quand même notre deuxième cerveau, avec plus de neurones même que dans le cerveau. Enfin, Ouais. il y a toutes ces choses-là qui sont importantes, notre diaphragme, voilà, et qui font le lien en plus avec notre cerveau et notre corps. Hmm. D'accord. Donc, voilà, il y a un vrai lien physique qui existe. Hmm. C'est tout ce qui est le nerf vague. Donc après, on peut parler de la théorie polyvagale. Bon, voilà. Oui, complètement. Bah, justement, en fait, je reviens un peu là-dessus parce que tu parlais, tu donnais un exemple précis par rapport à l'ours qui était en face de toi, etc. Et tu parlais des 4 réactions aussi qu'on pouvait avoir face à ça. Alors, quelles sont Ouais. ces 4 réactions? Alors, les 4 réactions face à un danger immédiat, si on a un ours là en pleine forêt, c'est un, c'est la fight and flight en anglais, donc c'est la fuite ou la lutte. C'est-à-dire que en moins d'une seconde, déjà, notre système nerveux et notre cerveau reptilien, ils nous ont envoyé des signaux pour agir ou ne pas agir, mais de la manière la plus, la meilleure en tout cas, Ouais, la qui a été plus analysée à ce adéquate. point-là. Ouais, Comment? la plus adéquate, c'est ça, plus. Voilà, la plus adéquate exactement pour survivre. Donc en fait, c'est pas. Moi, je peux très bien décider maintenant. Ouais, moi, s'il y a un ours qui vient là, moi, je me bats avec lui. J'en ai rien à faire, hein. Oui, ok, d'accord. Ouais, Mais peut-être que quand ça m'arrivera, si ça m'arrive, eh bien en fait, mon système nerveux, il aura décidé qu'en fait, le mieux, c'est de courir. oui, et de Donc ça, courir c'est très vite. très très vite, ou de grimper en arbre. Donc ça, Ouais. c'est les deux réactions les plus connues et qui sont dans le faire. Je peux Mhm. encore faire quelque chose. Ensuite, quand on monte dans le système nerveux un peu plus haut, Mhm. là, on arrive à deux autres réactions qui sont dans je ne peux plus agir. Et là, j'ai soit je déconnecte ma tête, Mhm. et là, on est dans la dissociation, c'est-à-dire que mon corps est présent, mais ma tête a décidé de ne plus être là tellement c'est douloureux ce qui se passe. Mhm. Et la deuxième, c'est que mon corps s'éteint. C'est le freeze, donc la tétanie, Mhm. l'immobilisation. Et donc là, c'est que ma tête est complètement consciente de ce qui se passe, mais mon Mhm. corps ne m'obéit plus. D'accord. Il ne veut Ouais. plus rien faire. Ok. Donc voilà, donc ça, c'est très fort hein, comme réaction. Les 4 réactions sont très très fortes. Et ces 4 réactions-là, il faut être conscient que c'est des réactions intuitives, instinctives plutôt, pas intuitives, instinctives Mhm. par notre cerveau reptilien et notre système nerveux pour survivre. D'accord, ouais. Voilà. C'est quand même hyper fort parce que quand tu parles surtout de la dissociation, c'est vrai que je me reconnais quand même dans ça. Je pense qu'on se reconnaît tous dans ça. À un moment de notre vie, on a forcément vécu un des 4, mais c'est vrai que Mm. c'est un peu, par exemple, comme si quelqu'un te disait quelque chose de tellement choquant ou que du coup, tu n'arrivais pas vraiment à réagir et du coup, Enfin, c'est bizarre, c'est comme si ton cerveau, t'expliquait, allait se réfugier dans un monde meilleur ou comme si qu'il n'avait pas écouté réellement, tu vois, ce qui avait été dit. Et ensuite, c'est un peu cette idée de, je sais pas comment t'expliquer, mais comme si que t'amoindris, en fait, tu sais ce qui a été Ouais, c'est ça. dit ou ce qui a été C'est ça. fait, tu essaies vraiment de l'assouplir en te disant, bah ouais, c'est passé, c'est OK, alors que bah non, c'est pas forcément OK. Ouais. Et c'est cette idée-là. Ouais. Et est-ce que ça, c'est un degré un peu plus fort? Est-ce que c'est dû justement à une réaction de stress particulière? Est-ce que ça veut dire que tu as vécu des choses trop traumatiques et que tu as justement laissé trop de Mm. choses venir et s'accumuler? Ou comment Ouais, ça se fait, en alors, fait, qu'on en vient à ça?
En fait, le mot trauma, déjà, on va le vulgariser parce que, enfin, un trauma, c'est pas forcément on a vécu un truc terrible dans sa vie Mm. ou on a vécu la guerre. En fait, il faut savoir Mm. que des traumas, il y en a plein des petits traumas. En fait, en anglais, on dit petit t et grand T. Donc, tu as plein de petits t traumas qui commencent dès notre naissance, en fait. Des fois, même la naissance, ça peut être un trauma parce que, bah, je sais pas, peut-être que ça a pris trop longtemps ou peut-être qu'on a été trop choqué de voir la vie. Enfin, voilà, il Et y a puis plein de c'est trucs, en fait. Des douloureux fois, aussi. ouais, C'est... voilà, c'est quand même douloureux de passer dans ce tunnel pour arriver. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être des mini-traumas qui sont incorporés dans le corps. Et des fois, on s'en rend compte, des fois, on s'en rend pas compte. Mhm. Ça peut être juste des fois, on est tombé de notre vélo quand on avait 4 ans. Notre maman, elle n'était pas là, elle nous a pas vus directement. Peut-être qu'elle nous a vus qu'une minute après. Et nous, pendant cette minute ou ces 30 secondes, on s'est sentis abandonnés de tous et on a Mhm. pleuré toutes les larmes de notre corps. Ça peut être juste ça, hein, qui nous a traumatisés et qui nous a causé une réaction dans notre vie. Donc vraiment, ça, faut le savoir. Ça, c'est hyper important, vulgariser ce mot trauma. Et Mhm. deuxièmement, effectivement, toutes ces réactions, on peut les avoir en sachant, tu vois, tu t'es reconnu dans une, c'est marrant parce qu'effectivement, en général, on en a Mhm. quand même une qui revient plus naturellement que les autres. Mhm. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui est plutôt en mode fighter, quoi. Genre, dès qu'il arrive un truc, ouah, on Ré- crie, on se bat, ouais, on réaction. attaque. Ouais. Voilà, réaction, attaque. Ouais. Donc ça, on connaît tous des gens comme ça. C'est OK. En fait, là, il faut vraiment se comprendre que c'est la meilleure façon que le système nerveux de cette personne a trouvé pour se protéger et être en vie. Et quand on voit les choses de cette manière-là, déjà, on a plus de bienveillance envers les autres et envers les réactions qu'on peut avoir subies, nous, des autres personnes. Parce qu'on se dit, mais en fait, enfin, c'est pas de sa faute dans le sens où enfin, cette personne peut-être ne s'en rend même pas compte Ouais. qu'en fait, c'est un système de survie. Et après, enfin, voilà, si on a envie de parler avec cette personne, si c'est possible, on peut, mais Ouais. voilà, au moins, ça nous permet de comprendre, en fait, et de déjà descendre le degré. Après, on peut l'accepter ou pas. Ça, c'est autre chose. Mhm. Mais en tout cas, on peut le comprendre. Et donc, toi, la dissociation, c'est marrant parce que moi aussi, c'est la Mhm. dissociation qui a guidé ma vie. Ah bon, Et, on peut en mais parler. vraiment, ah ouais, non, mais vraiment, en fait, ça m'a réveillée vraiment quand j'ai découvert le TRE parce que je me rendais compte que j'étais pas connectée à mon corps, en fait. Mhm. J'étais pas connectée à mon corps, j'étais pas là. J'améliorais les choses tout le temps. J'étais tout le temps dans Ouais. un monde Idyllique, non? bisounours, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Dans mes rêves, dans les choses qui me parlaient, en fait. Mhm. Qui me rassurait. Donc, moi, je sais que j'étais, bah, tu vois, genre, il y a des choses que j'ai vécues dans mon adolescence que j'avais du mal à vivre, parce que j'avais pas le droit de faire grand-chose, des choses comme ça. Et en fait, bah, moi, par exemple, j'avais une sœur qui était plutôt dans le fight. Donc, voilà, elle était Mhm. dans le conflit avec mes parents et tout. Alors que moi, en fait, bah, mon système nerveux, il a décidé de plutôt me réfugier dans mon monde imaginaire. Mhm. Enfin, donc j'avais beaucoup de hobbies, je faisais avec plein de collections, des collections de timbres, je voyageais Ah, moi par aussi, pays. ça me Ah ouais, parle. c'est vrai. Ouais, collection de timbres, ça a été la première chose sur laquelle je me suis réfugiée, quoi. C'est Ah marrant, ouais, hein. mais moi Ouais. aussi. C'est ça, ouais. Et en plus, ça te fait voyager. Ouais. Mais Donc oui, j'avais des correspondants dans le monde entier, je ouais, collectionnais les billes du monde, enfin, que ouais, des trucs en fait qui me permettaient de voyager, en fait, vraiment. ouais. Et après, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais waouh, en fait, j'étais déjà vachement là-dedans, mais c'était vraiment un Ouais. refuge, en fait. Mm. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup aussi, Plusieurs ouais. comme ça, en fait. En fait, c'est pour éviter de souffrir. Donc, Ouais. comme tu dis tout à l'heure, tu l'as bien dit, hein, on coupe, parce qu'en fait, bah, sinon, ça fait trop mal. Donc, Hmm. on se crée comme une espèce de paroi de protection, comme du coton, comme une Ouais. petite, Comme quelque un chose ballon. de d'agréable, quoi, de Ouais, moelleux, de... voilà. D'où Ouais. le fait de flotter des fois, de ne pas être présent. Ouais. On nous parle, on est dans les nuages, on est dans nos rêves. Toutes C'est ces ça. expressions-là qui disent, bah, on n'est pas là, en fait. Eh oh, je te parle, oh, bah, t'es où là? Oui, c'est ça. Ou Tu même, vois. tu vois, limite, moi, ça me parle se réfugier dans des projets, dans, tu vois, dans l'imaginaire, en fait, se dire, oh, c'est génial, je peux m'accrocher à ça, en fait, pour justement Voilà. voyager, quoi. Et c'est... Ouais, En c'est même temps, ça. c'est un côté, comme tu disais, rassurant, quoi. C'est chouette Bah, c'est aussi. ça. Parce qu'en fait, ça nous permet de moins. Je te dis, hein, c'est vraiment un moyen que notre cerveau, notre système nerveux a trouvé pour moins souffrir, en fait. Hmm. Voilà, donc c'est pour ça, en fait, ça nous permet d'être indulgents envers nous-mêmes, de comprendre nos propres réactions, d'être bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. Et en fait, déjà de comprendre, bah, ça va nous permettre aussi de dire, bah, en fait,
les réactions des autres, c'est pas forcément par rapport à nous, en fait. Hmm. C'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à eux et leurs histoires. Donc aussi, voilà, ça nous aide à améliorer nos relations avec les autres carrément, parce Ah qu'on se sent ouais. plus en sécurité avec nous-mêmes en comprenant tout ça. Ouais. Et avec le TRE, on nous apporte de la sécurité, en fait. On nous apprend à être en sécurité avec nous-mêmes, à reprendre les rênes de notre vie, à Mhm. reprendre un peu le pouvoir, notre autonomie, être plus droit dans ses bottes, être plus connecté, être plus ancré. Mhm. Donc, on est plus aligné, en fait, puisqu'on est plus présent. Moi, comme mon truc, c'était plus la dissociation, bah voilà, moi, maintenant, je me sens beaucoup plus présente à moi-même, même si ça m'arrive d'être dissociée, et c'est normal. Ça Hmm. fait partie de la vie. On est des humains, encore une fois. On n'a pas à être parfait. Mais au moins, j'en ai conscience, en fait, quand je le suis. Et du coup, je peux choisir, est-ce que j'ai envie aujourd'hui d'être dans mes nuages? Parce qu'après tout, je suis en vacances, j'ai rien à faire. Mhm. Voilà, ça me fait flotter aujourd'hui. Voilà. Ou alors, non, c'est une journée où j'ai plein de taf à faire. Là, plutôt, on va, allez, hop, je vais faire un petit peu Ouais, d'ancrage. d'accord. Et puis, je vais revenir dans mon corps, je vais souffler, je vais respirer, je vais bouger mon corps, je vais frotter, je vais faire de l'automassage et ça va me ramener dans le moment présent tout de suite, Hmm. en fait. D'accord. Je Hmm. vais faire une petite tape derrière la tête, ça c'est mon préféré. Je le dis à chaque fois, mais alors ça, c'est génial. Voilà. Et tu le fais tous les jours, par exemple, quand tu te lèves, est-ce que Ouais, tu le fais automatiquement? ouais. Ça Ah fait ouais, partie de mon rituel du matin, moi. Mon rituel d'accord. du matin, c'est faire un petit peu du yoga, des étirements et puis du coup de l'ancrage où je reprends D'accord. contact avec mon corps. Et puis, parce que des fois, moi, en ce moment, surtout, j'ai du mal à me réveiller en fait. J'ai du mal À te à mettre. émerger. Oui, je suis un Ouais. peu comme ça aussi en ce moment, hein. C'est pas évident. Ouais. Et juste, j'allais te dire, pour revenir un peu à ce muscle, le psoas, donc t'expliquais qu'il y en avait trois. Il y avait trois muscles hein, dans le psoas. En fait, ouais, c'est un Ah. système, le psoas, et donc tu as l'iliacus, le petit Ouais, psoas et le grand psoas, qui sont connectés ensemble et qu'on va appeler vulgairement le ouais. psoas, en fait. D'accord. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile quand même d'y accéder, d'en avoir conscience. Enfin, c'est quand même Mm. pas évident parce que c'est vrai que c'est à l'intérieur, hein, c'est vraiment dans le corps pour le coup, c'est pas, tu peux pas le toucher. Mm. Enfin, je veux dire, il faut vraiment y aller. Et bon, sans rentrer dans le détail non plus, mais comment justement en prendre conscience? Est-ce que c'est en le touchant? Est-ce que c'est en le visualisant? Alors, effectivement, il est très profond. En général, c'est les body workers qui le connaissent, donc tout ce qui est masseur, euh, kiné, prof de yoga, en général, ils connaissent le muscle psoas parce que ça fait partie de leurs études. Et c'est très bien. Donc nous, en fait, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le TRE, en fait, on accède à tout ça via cet exercice. Parce que ce tremblement-là, l'initie, on le réinitialise Ouais, via la pratique de cet exercice. Les exercices, c'est pas vraiment un mot que j'aime utiliser maintenant parce qu'on a l'impression qu'on fait du sport. Donc, on va dire, sept mouvements qui vont nous amener à réveiller ce mécanisme de tremblement. Et dans ces sept mouvements, il y a un mouvement qui d'accord. va engager le psoas, en fait. Ah oui. Mhm. Voilà. Mais effectivement, on ne peut pas le toucher à main nue ou il faut faire du deep tissue massage, donc un massage Mhm. des tissus profonds en fait, pour y accéder. Ou certaines poses, comme en yoga, hein, il y a certaines poses qui disent, bah là, voilà, avec cette pose-là, on peut détendre le psoas. D'accord. Mais c'est des poses en général qui ne sont pas naturelles, hein, c'est vraiment des trucs où on est un peu genre, faut se retourner, faut se plier. Ouais. Ouais, puis ça doit pas être agréable du coup. Sur le coup, tu Bah, sais, quand tu accèdes moi, à c'est marrant. ces... Ou ça devient peut-être agréable. Bah, c'est marrant parce que moi, c'est mon mouvement préféré dans Ah ouais. les mouvements TRE. Depuis le début. Donc, c'est assez marrant. Alors qu'il y a d'autres personnes qui me disent, bah, dans mes clients, des personnes que j'accompagne, en fait, et qui me disent, oh là là, quand je fais cet exercice-là, j'ai de la nausée, je sens qu'il y a un truc qui m'arrive, des émotions négatives qui arrivent, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, bah, c'est là que ça se loge et on Hmm. le perçoit. Et après, on peut très bien le kiffer parce qu'on sent que ça travaille. Ouais, Donc, après, c'est ça clair. amène d'autres choses. Ouais. Et il y a une question qui me venait justement parce que tu parlais, et ça m'a beaucoup interpellée en fait. Tu expliques que c'est le muscle de l'âme. En français, on le décrit comme ça, enfin, on le traduit même comme ça.
Et du coup, je me disais, mais ouais, c'est le muscle de l'âme. T'expliquais qu'il y avait aussi tout ce lâcher, oui, le lâcher prise, tu vois, se laisser aller, où il faut pas se questionner en fait le pourquoi du comment, etc. Mais c'est vrai que c'est pas facile dans notre société occidentale où on est tout le temps, comme tu disais tout à l'heure, dans le mental et où on cherche justement à trouver l'origine de nos mots. Et donc, voilà, peut-être expliquer un peu l'origine, de quel pays ça vient, pour essayer de comprendre aussi si c'est, enfin, comment est-ce que les Occidentaux arrivent justement à évacuer, justement en faisant conscience à leur corps, etc. Parce que ça me fait tout de suite penser, tu sais, à ces, on va dire, les origines asiatiques, alors que peut-être que ça n'a rien à voir, mais moi, ça me fait Ouais, penser à ça. ouais. Bah, c'est vrai que ça aide directement en fait, c'est connecté aux émotions, tu vois, le muscle de l'âme. Donc, les muscles de l'âme, ça veut dire vraiment que c'est nos émotions qui sont coincées, en fait, dans cet endroit et qu'on va un petit peu, et qui restent coincées, tu vois, parce qu'on les exprime pas ou parce qu'on les tait, ces choses comme ça. Donc là, ça va nous aider vraiment à libérer. Donc, c'est intéressant, hein, c'est toujours dans le truc de l'expression des émotions, dire les choses. Et effectivement, dans comme tu dis, un lâcher prise, en fait, par Ouais. rapport à ça où nous, dans notre société occidentale, tout devient grave, tout devient difficile. Euh, et c'est vrai que dans les sociétés orientales, bah, on est plus dans l'acceptation, en fait. Peu importe ce qui nous arrive, même si c'est triste, même si c'est... voilà, en fait, on est plus dans une vision de la vie où ce qui nous arrive doit nous arriver et on Ouais. l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'il accepte son broncher, hein, mais c'est Mm, juste que au moins, en fait, ils ont une vision plus philosophique, en fait. mm, mm. Parce que c'est vrai que la résistance, je parle pas du résistance avec un gros R, mais résister face à un changement où on n'y peut rien, par exemple, il pleut, Oui. j'y peux rien, en fait. Est-ce que tu préfères passer toute ta journée, bon, c'est toujours mon exemple préféré, mais est-ce que tu préfères passer toute ta journée à râler, à dire, ah, il pleut, purée, mais quel été de merde, mais j'en ai Ouais. marre, mais... Ah, Mm, bon, là, clairement, tu t'auto-pollues, en fait, hein, mm. voilà, puis du coup, tu vas te sentir de pire en pire. Ou alors, même si c'est pas facile, on est d'accord, hein, il pleut, je n'y peux rien. Bon, qu'est-ce que je peux faire en fait? Est-ce Ouais, est-ce que je vais plutôt me réjouir parce que bah, je sais pas, mon jardin au moins il va être bien arrosé. c'est Peut-être qu'on ça. aura un été indien en septembre. Est-ce que je peux essayer de partir en vacances dans un endroit où j'aurai du soleil? Enfin, voilà, Ouais, ouais, essayer ouais. de trouver Trouver des solutions, en fait. ouais, plutôt, puis faire des trucs, bah, au moins, voilà, je sais pas, au moins, bah, quand je me baladerai dans la nature, tout sera vert, et Ouais. ben, je vais prendre mon impair, après tout, il est beau, il est à poids, on met des couleurs, voilà, Mm. essayer de, voilà. De... Pas trop C'est si j'ai ça, en répondu fait, à ta question. c'est... Ouais, bah, c'est vrai que je suis partie aussi dans tous les sens, hein. J'ai parlé de justement, je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, bon, on va peut-être canaliser un peu là-dessus. Tu Mais m'as oui, perdu. ouais, on a parlé du muscle de l'âme. Tu disais, ouais, c'est vraiment là où regorgent toutes les émotions enfouies aussi. Puis après, on parlait aussi de cette vision un peu plus peut-être orientale, où il y a la philosophie de vie, pour en revenir au fait qu'en Occident, bah ouais, effectivement, on est plus peut-être dans notre tête, où on va plus avoir cette tendance aussi de se plaindre, parce que c'est vrai aussi que c'est très français quand même, faut dire ce qui est. On est plus dans, tu vois, et c'est marrant parce que ça me fait penser aussi au Mexique. Enfin, moi, je suis d'origine mexicaine et tu vois, bon, là, Ah, on c'est part. vrai? Oui, bah, du côté de ma Ah, maman, en fait, elle est mexicaine. d'accord, Et c'est vrai que je passais tous ok. mes étés là-bas et d'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle dans un Ah, podcast. Mais c'est vrai que c'est assez chouette parce que dans toutes ces cultures-là, tu te rends compte que bah, tu as l'acceptation de la mort. Enfin, tu as vraiment une autre vision et c'est vraiment en fonction des lunettes que tu vas porter que tu vas c'est vraiment ça. voir la vie différemment. Donc, c'est ça qui est super chouette. C'est aussi de se dire, ben, bah ouais, voilà, enfin, il y a d'autres cultures et c'est chouette d'avoir accès à toutes ces cultures et de, voilà, tu portes les lunettes que tu veux Ouais, porter. c'est ça. Et le cycle de vie, il est vu différemment, hein, c'est sûr. Oui, c'est clair. Mais en tout Mm. cas, pour en revenir justement à cette pratique TRE, moi j'ai trouvé ça passionnant. Est-ce que tu peux nous parler, on en a un peu parlé, je pense, de la théorie polyvagale. Du coup, est-ce que tu peux Ouais. brièvement en parler pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne. Ouais, alors la théorie C'est polyvagale, c'est passionnant. pas ma spécialité, mais c'est un peu la base du TRE. En fait, on est basé sur la théorie polyvagale.
En fait, la théorie polyvagale, elle parle du nerf vagal. Donc, on en a tous entendu parler. Peut-être vous connaissez ce mot via faire un malaise vagal. Donc, faire un malaise vagal, c'est quand on a des émotions, par exemple, et on s'évanouit, ou on ne sent pas bien, on a besoin de s'asseoir. Donc, il faut savoir que ce nerf vagal est une connexion de plein de nerfs différents, mais qui relie en fait la tête jusqu'aux intestins et il passe par tous les organes. Il passe par le cœur, il passe par l'estomac, le diaphragme, enfin, il passe partout. Et donc, du coup, il envoie des poumons, il envoie en fait des signaux par rapport à ce qui se passe dans la tête. Donc, quand dans la tête, on est stressé, ben, ça envoie un signal avec des hormones de stress dans le D'accord. corps. Et ça envoie un signal au cœur de battre plus vite, par exemple, aux poumons de respirer plus fort, aux intestins de se contracter, plein de choses comme ça. Au diaphragme de se contracter aussi. Donc, en fait, c'est hyper important de connaître ce lien. Et ce lien, l'influence, en fait, elle est aussi valide dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on fait de la méditation et qu'on pratique la respiration ventrale, la respiration abdominale, quand on fait de la sophrologie, etc., toutes ces choses-là qui permettent de se détendre, eh bien, le fait de pratiquer la respiration ventrale, on va détendre notre abdomen, détendre les intestins, détendre tout ça, et on va en fait, le nerf vague va envoyer un signal dans l'autre sens de détente, ce qui va détendre la tête. Donc, c'est ça qui est hyper important dans ce système nerveux énorme, c'est qu'au moins les signaux passent dans les deux sens. D'accord. D'où l'importance, en fait, de soigner comment dire, sa relaxation, son état mental, son état corporel, parce qu'il faut savoir que dans les deux cas, en fait, ça communique. J'entends D'accord. des bruits bizarres. Ah. Alors, c'est vrai que ça me fait penser aussi au masque, hein, actuellement avec la respiration et tout. Je pense Ouais. qu'on en parle beaucoup aussi. C'est pas forcément bénéfique, quoi. Forcément, on respire un peu moins bien. Donc, d'où l'importance de pratiquer peut-être chez soi pour pouvoir. Ouais, ouais. Ou Ouais. dans des parcs. Voilà, faut pas hésiter à aller au Oui. contact de la nature, bien respirer, faire de la respiration consciente. Enfin, tout ça, Mmh. on l'a en nous. 30 secondes, une minute, déjà, ça a ses effets. Après, D'accord, ouais. à vous Donc, de c'est voir selon régulier. le temps que vous avez dans la journée. Vous pouvez le faire Oui. plusieurs fois une minute, plusieurs fois 30 secondes, si là, vous ne pouvez pas avoir 5 minutes d'un coup. Tout est Ok. possible, en fait. Alors, Safia, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site, des réseaux? Est-ce que tu peux les citer pour les personnes qui souhaiteraient te contacter, peut-être pour suivre justement ce programme que tu proposes ou le yoga du rire? Enfin, voilà. Dis-nous. Ouais, avec plaisir. Alors, du coup, mon site internet, il est encore en construction. Donc, je ne vais pas vous le donner tout de suite, mais par contre, vous pouvez me trouver partout. En gros, je suis sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Le nom est le même, c'est Safia, donc S-A-2-F-I-Y-A, Arnous, A-R-N-O-U-S, The Happy Lab, donc en anglais, le laboratoire du bonheur, Du le bonheur. The Happy Lab. Voilà, et vous pouvez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou si vous avez des questions, enfin, il ne faut vraiment pas hésiter. Là, je suis en train de reformater tous mes accompagnements. Donc, en septembre, je ressortirai une nouvelle offre. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je suis aussi sur Google My Business. Donc, il suffit de Mhm. taper Safia Arnous de Happy Lab sur Google ou Google Maps, vous allez me trouver. Et j'exerce en fait en présentiel, donc sur la mail. En général, je loue un cabinet à Ititoka ou Ascal. Et ensuite, je suis aussi en visio. Donc, j'ai aussi des clients qui sont dans toute la France et hors France aussi. Je suis aussi bilingue, donc voilà. Mhm. Donc, j'ai pas mal d'options. Voilà. Voilà. Elle travaille avec le monde entier. Donc, ça, c'est quand même chouette. All the world. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Safia, pour ce témoignage super inspirant. Merci, j'ai appris plein de choses. Je pense qu'il y a plein de personnes aussi qui vont être ravies d'écouter cette interview. Merci pour tout et merci bien sûr aux personnes qui nous auront écoutés aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé ce podcast. Ce serait aussi un plaisir d'avoir des commentaires, d'avis de ce que vous avez pensé de cette interview.
Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Evelyne, hein, c'était super. Au Merci revoir. à tous. Au revoir. Au revoir.